Après la guerre, on a oublié que tout le monde mourait soit de guerre, soit de famine, soit d'épidémie. Là, il y en a une qui nous tombe dessus. Nous, on est nés après la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que ça ne viendrait plus jamais. On le savait pourtant. C'est marqué dans tous les livres d'histoire que ça pouvait revenir. Cette dame est là depuis un mois dans le service. C'est une patiente Covid qu'on avait mis en décubitus ventral, c'est-à-dire sur le ventre pour aérer les poumons. Alors on fait ça pendant 12 à 16 heures pour aérer les poumons et améliorer l'oxygénation du corps. Et au bout de 12 à 16 heures, il faut la remettre sur le dos. Donc c'est une patiente qui est endormie, intubée, avec un respirateur artificiel, plein de tuyaux. Donc ça demande 5-6 personnes autour d'elle pendant une demi-heure pour effectuer cette manœuvre qui est quand même dangereuse. Avec Omicron, il y a moins de formes graves, beaucoup quand même de formes moyennement graves, puisqu'on voit qu'on a beaucoup de patients qui sont hospitalisés dans les services d'hospitalisation complète. En rapport, on a moins de patients en réanimation, mais vu le nombre, ça fait en valeur absolue beaucoup de patients en réanimation. Et on a augmenté notre capacitaire énormément et on voit bien qu'on est quand même sous très forte tension. On va faire le tour du service pour vous montrer un peu l'activité qui est lourde en ce moment évidemment avec tous les patients Covid. Venez donc avec moi si vous voulez. Bonjour madame. Bonjour. La pneumopathie Covid qui fait notre quotidien aujourd'hui, c'est une maladie très très grave, très sévère, qui demande beaucoup de temps de prise en charge, beaucoup de moyens, beaucoup de personnel, beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. C'est ça qui est dur en ce moment. Quand c'est dans le cas d'une infection pulmonaire, pneumopathie Covid, les patients restent longtemps en réanimation. Ils restent en général entre 2 et 3 semaines quand les pneumonies sont graves. Nous avons 31 lits de réanimation avec une situation qui est extrêmement tendue à cause de la crise Covid, bien évidemment. C'est des gens qui sont parfois rappelés évidemment sur leur repos, on n'a pas le choix. Alors tout le monde est un peu au bord de la rupture, même si on fait face et puis on fait le job sans sourciller, mais puisqu'on a triplé le nombre de lits, il faut doubler le nombre de gardes, c'est-à-dire de médecins par garde. Alors quand on bosse la nuit, le jour, on est moins vaillant, donc c'est difficile. Heureusement que grâce à la direction et d'autres, on a des remplaçants qui viennent de temps en temps nous soulager. C'est des histoires de patients qui meurent, d'enfants ou de parents qui pleurent. Et physiquement et moralement, c'est une grosse épreuve pour nous les soignants. Plus on aura de renfort, plus on sera en forme pour revenir quand il faut. Si vous nous demandez est-ce qu'on préfère être confiné ou travailler 2 fois plus, on choisirait le confinement. Quand on arrive en réanimation, quand on est admis en réanimation, c'est que le pronostic vital est engagé. Il y a quand même un taux de mortalité qui est, comme dans toutes les réanimations de France, entre 20 et 30% des patients. Donc le premier risque quand on a une pneumopathie Covid, c'est de mourir. Ensuite, pour ceux qui ne vont pas décéder, on passe parfois plusieurs mois et souvent plusieurs semaines. Une journée de réanimation pour un malade, c'est affreux à vivre en termes de stress, de douleur, de manque de sommeil, etc. Et puis pour les formes les plus graves qui ont été intubées, qui ont eu des médicaments pour les faire dormir pendant plusieurs semaines, ils ont des atteintes neurologiques en sortant, avec des séquelles pour marcher parfois, même si certains font de la rééducation et récupèrent. Et puis peut exister aussi des séquelles respiratoires, c'est-à-dire des gens qui seront gênés un peu toute leur vie pour respirer. Avec tout ce qu'on entend, c'est difficile pour la plupart des gens de se faire une idée sur l'intérêt du vaccin. Alors nous, nous sommes en plein cœur du métier et qui avons l'habitude de faire des études et de les lire. Je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Nos patients qui sont ici, pour plus de 90% d'entre eux, faisons pas de vaccination à jour. On en a eu un seul avec 3 doses, mais il est resté que 2 jours dans le service et il est ressorti très vite. Donc le vaccin diminue le risque d'attraper le Covid. Et si on attrape le Covid, le vaccin diminue fortement le risque d'avoir une forme grave. Nous avons 3 femmes enceintes là, qui ont le Covid, 3 femmes non vaccinées, alors que je crois que les études maintenant commencent à bien montrer que même le vaccin ARN n'a aucun danger pour la santé des femmes enceintes. Quand les femmes enceintes se compliquent, on est même obligé de faire des césariennes en urgence, parfois avec des termes du bébé qui sont pas assez grands pour que le bébé soit en forme. Donc on est vraiment très embêtés. Ça vaut vraiment le coup de se faire vacciner, même quand on est enceinte, surtout quand on est enceinte. Un passage en réanimation pour le patient ou pour ses proches, c'est une histoire de vie.
quelque chose d'exceptionnel et de très très dur à vivre. Je crois que toutes les familles des patients qu'on reçoit ont envie de se vacciner une fois qu'elles ont vu leurs proches dans le service. En ce moment, on a une vingtaine de patients Covid sur les 30 lits. C'est une énorme majorité de patients Covid. On a à peu près 1, 2, 3, voire 4 entrées par jour en réanimation de Covid depuis une semaine, 10 jours. On s'en occupe comme les autres, sans aucun souci évidemment. En temps normal, en réanimation, il faut une infirmière pour 2,5 patients ou 2 infirmières pour 5 lits de réanimation. En ce moment, il faut une infirmière pour 2 patients. Elles sont en permanence, soit dans une chambre, soit dans l'autre, soit dans une chambre, soit dans l'autre. C'est du travail pour elles en permanence, d'autant plus que pour traiter les infections pulmonaires graves, on retourne les patients sur le ventre. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps chez les patients endormis, avec des tuyaux partout. Il faut être 5 ou 6, avec des procédures bien particulières. Si vous enlevez les gens qui fument trop ou qui boivent trop, il n'y aura presque plus personne dans la réanimation de France ni de Navarre. Et alors on ne va pas se mettre à pas soigner ceux qui fument, ceux qui roulent trop vite, ceux qui boivent ou ceux qui ne se sont pas vaccinés. Nous, on est là pour soigner tout le monde.